Oui, parle, parle. D'accord. Alors, je disais que je suis dans une relation, ça va faire un an Oui, maintenant. pardon. En plus, je l'ai dit d'enlever le haut-parleur, n'a pas enlevé. Hein. Donc, vous entendez l'écho. On dit d'enlever le haut-parleur, n'enlève pas. Et puis, c'est elle qui parle en Walkman. Allô? Oui, bonjour, coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question. Ok, tu ouvres ton gosier, hein, et puis on t'écoute. D'accord, c'est une question. En fait, moi, j'ai un copain, en fait, il est en train de m'étudier. Il m'a dit qu'il va me marier, mais ça prend un peu de temps, il faut qu'il me connaisse d'abord. Donc, on n'habite pas ensemble, mais on habite genre 1 kilomètre en distance. Alors, il y avait un moment, je n'ai pas d'argent. Je suis allée vendre piment coach. Je n'ai jamais fait, mais je faisais une fois. Parce qu'une amie à moi qui m'a donné ce conseil-là. Donc, je suis allée prendre un hôtel. J'allais vendre du piment, comme ça les clients viennent. Tu comprends? Donc, je ne sais pas comment le monsieur là, il a eu les numéros, il a appelé. Quand on m'appelle comme ça, directement, je fais une copie des messages. Bonjour chérie, ça va, les prix, voici les prix, voici l'adresse. Tu comprends? Oui. Après, quand je finis 4h du matin, donc il m'a dit que comme c'est le week-end, là, viens dormir chez moi comme ça. Dimanche, tu rentres chez toi. J'ai dit que, donc je suis venue chez lui avec la valise de mon travail et tout là. Il m'a dit que tu as quitté où? J'ai commencé à mentir avec lui, que je dis que j'étais avec des amis, comme ci, comme ça. Il n'a rien fait. Donc on a dormi, on a créé et tout. Le matin, il allait jouer le football. Après, il est venu. Il a dit qu'à midi, il est venu, il dit qu'on va parler, toi et moi. Moi, je pense qu'on va parler de notre relation. Il me dit que moi, je sais tout ce que tu fais là. Il est en train de me montrer toutes les preuves, tous les messages de prix, l'adresse de l'hôtel, tout là, je l'ai envoyé. Il m'a montré tout ça là, je ne sais plus quoi dire. Et puis j'ai fini de lui dire que ouais, c'est vrai, parce que j'avais pas d'argent, je voulais payer ma maison. Donc, il m'a dit qu'il faut partir, on va parler après. Donc, je ne sais pas quoi faire. Depuis là, il m'a plus appelé. Quand je suis dans les cours, ça fait une semaine, je ne sais pas quoi faire. Attends. La team TikTok, je veux voir 4 millions tout de suite. La team TikTok, je veux voir 4 millions. Je veux voir 4 millions. Le live est bloqué ici. Je veux voir 4 millions de likes tout de suite. La team TikTok, je veux voir 4 millions de likes. La team YouTube, on clique sur le pouce bleu. On clique sur le pouce bleu. Ok, je vais récapituler. Hein. Oui. Tu as ton petit ami et ton petit ami, en fait, bon, vous êtes ensemble comme ça. Et toi, tu as des problèmes d'argent. Donc, pour payer ton loyer, tout ça, c'est vraiment compliqué. Pour t'occuper de tes charges, c'est très compliqué. Et tu as une amie qui t'a proposé de vendre le piment. Donc, elle t'a expliqué comment on vend le piment, comment on fait et tout. Donc, ton amie t'a expliqué que tu prends un hôtel ou bien tu prends une résidence. Et puis, la résidence, là, tu restes dedans la journée. Et il y a, je ne sais pas comment vous faites ainsi, il y a un site ou quoi. Mais tu mets tes tarifs, tu mets la géolocalisation de la résidence que tu as pris pour vendre le piment. Donc, c'est comme ça que tu fais. Et les clients viennent et vous graissez et ils te donnent de l'argent. Maintenant, toi, tous ceux qui te contactent, les clients qui te contactent, tu fais un copier-coller des choses. Oui, coucou chérie, comment tu vas? Avec tous les tarifs, toutes les propositions, tout en tout cas. Tu fais un copier-coller, tu envoies à tous les clients. Oui. Et toi maintenant, un jour tu as fini, parce que tu as une petite valise comme ça, c'est dedans, tu mets tous tes trucs pour aller vendre le piment. Donc, tu es rentré à la maison. Quand tu es rentré à la maison, ton petit ami, il faut savoir que ton petit ami, vous n'êtes pas mariés, mais vous vivez ensemble certainement, ou bien il vient chez toi, il a le double de tes clés. Non, on ne vit pas ensemble, donc il m'a dit viens chez moi pour les... Ok, donc il a le double des clés. Il a le double des clés. Donc il est arrivé chez toi. Quand toi tu es rentré un peu tard. Non. Moi je suis venue chez lui avec ma valise à 4h du matin parce que je n'ai pas encore envie de rentrer chez moi. Mais ma chérie, faut enlever le haut-parleur, enlève le couteau là. Non, je n'ai pas de double clé. Moi, je l'ai prévenu que je viens chez lui parce que ce moment-là, c'est samedi, je voulais dormir chez lui. Ok, ma chérie. Ok, donc ça veut dire que quand tu allais vendre le piment, tu as fini de vendre le piment vers les 3h, 4h du matin. Et donc, tu allais directement chez ton petit ami. Donc, quand tu es arrivé chez lui, il était 4h. Et il t'a demandé, tu es quitté où? Et puis, c'est à 7h là que tu viens me voir. Et toi, tu lui as dit, non, j'étais avec des copines. Enfin, tu as menti un peu. Il n'a rien dit, vous avez dormi, vous avez même gré. Le matin, il s'est réveillé, il t'a dit qu'il partait jouer au foot avec ses amis. Et après, quand il a fini, qu'il est rentré,
il t'a fait asseoir et il t'a dit, lui, il sait tout ce que tu fais. Il sait que tu vends piment et tout, qu'il t'a même montré la capture des messages que tu envoies à tes clients où il y a les tarifs et tout. Il t'a même montré tout ça là. Et il t'a dit, Oui. voilà, donc quand il t'a dit ça, il t'a montré les captures et tout, tu as vu la preuve, tu ne pouvais plus nier. Oh, Claudie Bear, thank you. Quand tu as vu les captures qu'il t'a montré, tu as vu qu'il avait toutes les preuves, tu ne pouvais plus nier. Donc tu lui as dit que tu fais ça pour payer ton loyer, tu fais ça pour t'occuper de tes besoins et que c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu vends du piment, sinon ce n'est pas par plaisir. Et lui t'a dit maintenant, ok, il faut rentrer chez toi, vous allez vous voir après pour en parler. Et depuis que tu es rentré, il est silencieux, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment te comporter. Oui, le silence de mort même, oui. Silence de mort, bon, enfin, silence, il ne t'appelle plus, il ne répond plus à tes messages, il est devenu bizarre. Oui. Oui. Maintenant, toi, c'est quoi ta question? Après ça, quand je suis rentrée chez moi, avant de rentrer chez moi, je laissais mon téléphone comme ça. Il a pris le numéro de ma copine. Donc, quand je suis rentrée chez moi, je ne savais même pas. Après, moi et ma copine, en même temps, on est au téléphone. Ma copine m'a dit qu'il y a un numéro qui m'appelle que je ne connais pas, qui m'envoie un message. Ma chérie, il faut enlever au parleur là. Tu es têtu, hein? Oui. Ah, ok. Après, quand je suis allée à... Si tu remets encore le haut-parleur, je t'enlève, hein? Je suis allée à la douche avant de rentrer chez moi. Je laissais mon téléphone à la table. Donc, je ne savais pas comment il a pris le numéro de ma copine parce qu'il connaît le code de mon téléphone. Donc, quand je suis rentrée chez moi, ma copine et moi, on est toujours au téléphone. Donc, ma copine dit qu'il y a un numéro que je ne connais pas qui m'appelle là. Ma copine, elle m'a indiqué le numéro là. Je dis que c'est le numéro de mon copain. Comme ça, il est en train de draguer ma copine. Et puis, moi, je dis à ma copine qu'il faut la bloquer. Ma copine l'a bloquée après. Après, moi, je lui disais que si toi, tu veux draguer ma copine, il ne faut pas parler mon nom là-bas. Depuis ça, il a dit que c'est toi-même que moi, je vais bloquer. Après, je dis que c'est pas grave, fais ce que tu veux. Après 30 minutes, il m'a demandé pardon. Je dis que je te pardonne. Depuis ça, il ne m'a plus appelé. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. S'il me demande d'arrêter de faire les piments, là, moi-même, j'ai arrêté parce que ce n'est pas mon travail. Je faisais ça une fois seulement, mais je veux qu'il retourne avec moi. Je ne sais pas comment faire. Ok. Donc, ça veut dire que depuis que tu as quitté chez lui, il est devenu très silencieux, silence radio et tout. Et un jour, ta copine et toi, ta copine qui t'a montré comment vendre le piment, ça veut dire qu'elle aussi, elle vend le piment. Ta copine et toi, vous étiez à la maison et elle t'a dit qu'il y a un numéro bizarre qui l'appelle. Et toi, maintenant, elle te dit le numéro et tu vois que le numéro, c'est le numéro de ton gars. Ça veut dire que quand tu allais chez lui, comme il connaît le code de ton téléphone, il a pris le numéro de ta copine qui t'a montré comment on vend le piment. Oui. Donc maintenant, il a commencé à draguer ta copine. Oui. Et toi, maintenant, tu l'as appelé pour dire, mais comment se fait-il que tu dragues ma copine? Et lui t'a dit, oui, mais c'est toi-même que je voulais bloquer et je n'ai pas de compte à te rendre, un truc comme ça. Et toi, tu as dit à ta copine de le bloquer. Donc, ta copine a bloqué son numéro. Oui. Oui. Et lui maintenant, il t'a dit que lui, il va te bloquer et tout. Donc, vous vous êtes pris la tête. Et après, vous vous êtes rappelé et il t'a dit qu'il te pardonne. Que ce que tu as fait là, il comprend qu'il te pardonne, que vous allez reprendre. Maintenant, vous reprenez tout à zéro, vous reprenez votre relation. Et quand il t'a dit ça, après, il a coupé les ponts avec toi. Oui. Il n'a plus appelé, ça fait une semaine maintenant. Oh, qu'il m'a dit qu'il me pardonne, mais il m'a plus appelé. Donc, je comprends plus. Oh, moi, je vais être avec lui. Bon, tu veux être... C'est ma question, coach. Oui, tu veux être avec lui. Je comprends le fait que tu veuilles rester avec lui. Tu l'aimes et tout, c'est vrai. Mais je pense qu'un homme qui a toutes les preuves que tu vends du piment, est-ce que cet homme-là va encore te considérer? Est-ce qu'il va te respecter? C'est fini. Tu vois, c'est fini. Je pense que tu veux de lui, mais vu ce qu'il a appris de toi et tout ça là, il ne va plus te considérer quoi. Même, ça veut dire que même si vous reprenez et que vous voyez de temps en temps, il va juste te graisser comme s'il graissait une vendeuse de piment. Il n'aura plus rien. Il va se foutre de toi et tu auras encore plus mal même. Tu comprends? Moi, je lui ai expliqué qu'une fois seulement... La team, le live est bloqué ici. Hein. La team TikTok, on monte rapidement à 5 millions. Oui. Moi, je lui ai expliqué que je faisais ça qu'une fois. Donc, normalement, il devrait comprendre. Tu lui as expliqué que tu as fait ça une seule fois.
Mais même le fait, même si tu as fait ça une demi-fois, le fait de savoir que tu vends déjà piment, même si c'est une fois, c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini, il y a quelque chose qui est mort dans sa tête. Il ne te voit plus comme avant. Donc, il ne va plus jamais te prendre au sérieux. Il ne va plus jamais te considérer. Au contraire, il va te faire souffrir. Il va se venger en quelque sorte. Tu vois, là, il a dragué ta copine. Il voulait griller ta copine. Ça, tout ça, là, c'est une forme de vengeance. C'est parce que ta copine, là, c'est une bonne copine à toi qu'elle a bloqué. Sinon, si c'était une mauvaise copine, elle allait peut-être le griller aussi. Donc, c'est sa vengeance qui a commencé comme ça. La griller avec toutes tes copines. Et puis toi, maintenant, même si tu veux revenir, lui, il va te prendre maintenant en poclé, il va te griller, il ne va pas te considérer. Souvent, quand tu vas aller chez lui, tu vas le trouver avec une fille, avec des filles. Quand tu vas vouloir te plaindre, il va te parler très mal pour dire, mais toi, tu penses que je vais faire quoi avec une vendeuse de piment? C'est-à-dire que tu seras banal. Donc, le mieux, c'est vrai, ça fait mal, mais c'est de tout faire pour l'oublier.